Pour cette première partie office religieux, je recommande fortement d'accorder une attention particulière à l'homélie du Père Léandre, compte tenu de sa profondeur. Bonjour à tous. Merci vraiment d'être venus aujourd'hui pour cette cérémonie d'hommage à mon papa Polytiran que vous connaissez très bien. Ça montre cet amour que vous avez pour lui. Je vais lire aujourd'hui, c'est pas parce que je connais pas mon papa de fond en comble, mais c'est juste parce que je pense qu'en lisant, ça me permettra de chasser les émotions. Donc, je vais lire. Je veux vous dire que mon papa, Adrien Tappen, qu'on connaît sous le nom, le pseudo de Polytiran, il fut un père extraordinaire. Beaucoup de gens me regardent toujours et me disent, mais comment tu as cette habitude? Tu as cette facilité d'être toujours de bonne humeur, d'être toujours en joie, de prendre la vie simplement et toujours du bon côté. Moi, je leur dis, c'est parce que peut-être vous avez juste regardé mon papa à la télévision et l'écouter à la radio. À la maison, l'ambiance était extraordinaire.
C'était un papa formidable. C'était un grand frère. C'était un confident, un ami. Je vais vous dire, voilà, je suis en train d'aller, je ne lis même pas ce que j'ai écrit, mais bon, ça vient du fond du cœur. Je vais vous dire, mon papa, j'ai vu beaucoup de jeunes passer à la maison. Ils les appelaient les mercenaires rouges. C'était mes grands frères. C'est triste, mais bon, quand je revois, j'ai quand même cette sensation de joie, je vois des moments passer, parfois c'est ça qui me permet de tenir. Je me dis, j'ai passé de bons moments avec mon père. Donc il venait avec les mercenaires rouges à la maison, c'était vraiment mes grands frères, et l'ambiance régnait. Quand je les voyais dans la rue, j'étais tellement contente, et même ils me disent, ah Corinne, comment tu vas? Donc je dis, mon papa, il a marqué ces jeunes qui étaient avec lui. Je vais vous raconter une histoire. J'étais à l'université à Soie. Je reste là, mon papa il cogne à ma porte. C'était carrément la veille des examens, là, des UV que je devais passer. Il frappe à la porte. J'étais là, j'avais versé tout le papier là parce que j'attendais aussi la dernière minute. Là. Même comme il me disait toujours que Corinne, c'est pas la dernière minute qu'il faut lire parce qu'il y a comme des acheteurs qui viennent toujours regarder leur poule pour acheter, savoir si la graisse c'est la meilleure graisse ou c'est la graisse de la dernière minute. Il y a aussi des correcteurs qui vont être vraiment vigilants. Mais bon, c'était pour lui là-bas. J'avais versé tous mes papiers là, je lisais, il frappe à la porte, j'ouvre, je vois mon papa. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais ici, papa? Il me dit, non, je suis avec Achille. J'ai dit, oui, Achille, entrez. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, Achille a un problème à l'université avec le doyen de sa faculté. Donc, juste pour vous montrer comment mon papa, avec ses enfants-là, il est un papa. Il vient avec un enfant qu'il a formé pour régler ses problèmes. Et c'est comme ça qu'il a fait pour plusieurs. Et également, mon papa, c'était celui-là que, quand il rentrait, il pouvait lui dire, bah, qu'est-ce que vous faites ce soir? On dit, papa, ah rien, on est là. Il dit, ok, apprêtez-vous, on s'en va, parallèle club, il est ouvert. On dit, ok, on part. Pour vous montrer comme quoi c'était l'ambiance, c'était un papa, vraiment, comme j'ai dit au début, extraordinaire. Donc, savoir que vous êtes venus si nombreux, je sais que vous venez de Montréal, j'ai vu certains qui viennent d'Ottawa. Pour lui rendre hommage, je vous dis merci. Merci vraiment de savoir que ce papa, c'est celui qui vous a fait danser, qui vous a fait rêver même, parce que pour certains, il rêvait de passer comme un délire, il rêvait de... Donc ce papa, il a impacté les générations. Merci vraiment pour votre présence. Je ne sais pas si j'étais longue, mais c'est venu du fond du cœur. Donc, mon papa, c'est lui-là. Les gens disent beaucoup qu'on se ressemble, et lui-même, il aimait toujours dire, Corinne, c'est moi au féminin. Je ne sais pas s'il a raison, mais vous allez pouvoir juger. Donc, je vais vous parler de ce côté de papa extraordinaire. Pourquoi? Parce que mon papa, oui, on va dire folie, mais les enfants, on voit. Mon papa, il a eu des enfants, mais moi j'ai beaucoup apprécié ce côté de lui qu'il a réussi à rassembler ses enfants dans la même maison et l'ambiance régnait comme si on était issus d'une même mère et d'un même père. Moi je suis l'aînée, il y a Sonia qui est en Allemagne, il y a Mireille, il y a Patou, nous tous on était pourtant des moments différents, mais on était là dans la même maison, le même amour qui donnait à X, qui donnait à Y. Et nous, il est parti, nous sommes restés, donc nous sommes là. Il a réussi, donc il avait su quelque chose. Comme on dit, quelqu'un vient au monde avec sa chose. Il avait ça. Et il est parti. Je souhaite fort que nous, on reste avec cette chose-là. J'espère que... Mais bon... Merci. On fait un temps de prière.
ma profonde gratitude en votre présence, vous dire chacun, chacune, merci d'être venu nous soutenir en cette circonstance si douloureuse. Je suis tellement ému et la disparition de mon beau-papa vient une fois de plus dans la conscience qu'il n'est plus. Ça déborde. Vous avez vu sûrement cet homme qui a animé, a donné la joie. Aujourd'hui, on est rassemblés pour parler de lui dans un climat de tristesse, malheureusement. Mais je pense que lui, il voudrait que cet esprit de joie qu'il a su diffuser, que ce soit le dernier souvenir que l'on garde de lui et que cela allume dans nos cœurs une flamme qui reste vive de joie à dissiper chaque fois autour de nous, dans nos environnements. Je pense que c'est le plus beau témoignage que je peux lui rendre en disant: gardons dans nos cœurs les souvenirs de joie qu'il a eu à diffuser et semons cela autour de nous. Merci. Je vous invite à vous lever pour un chant d'action de grâce. Mon témoignage, vous avez trouvé que vous ne l'oublierez jamais.
Et là où il est parti près de Dieu, il verra aussi sa famille. Je crois qu'à Bénéandre, prendra le temps, celui qui a préparé l'évangile de tout pour la prédication, de parler encore davantage de l'espérance et de la foi. Avant cela, reconnaissons-nous fragiles, pécheurs, implorons la bonté, la miséricorde du Seigneur, que Dieu nous pardonne nos manquements, nos faiblesses, de laquelle Papa a prié dans son royaume. Dieu Père Tout-Puissant, notre foi proclame que ton Fils est mort et ressuscité. Par ces mystères, accorde à ta bonté à ton serviteur Adrien, qui est endormi dans l'Église, la joie de ressusciter par ce même Jésus-Christ, lui qui viendrait dans l'intelligence maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture du livre de la sagesse au chapitre 3, versets 1 à 6. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu, aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru pour mourir. Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement
une fin, mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi le châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comble. Auprès des faibles, après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu a mis à l'épreuve et trouvé digne de lui. Comme l'or creusait, il les a éprouvés, comme une offrande parfaite, il les appelle. Parole du Seigneur. Chers collègues, chers Romains, Jordan, Adrien, bienvenue dans l'Église. Je me suis amusé en me disant moi-même, prêcher à des funérailles qui peut-être pas facile. Les assises, c'est très simple, c'est pas un problème, ils sont pas déjà approchés. Il y en a qui parmi vous qui sont venus ici ce soir pour vous dire l'artiste, l'humoriste, la vedette de la télévision camerounaise. Il y en a qui sont venus pour Adrien Café, le père, le frère, l'ami, le mentor. Il y en a qui sont venus parce qu'ils l'ont connu, d'autres par cette curiosité, d'autres encore peut-être parce qu'ils l'ont entendu à la radio, d'autres parce qu'ils ont vu possiblement un événement passé sur Facebook, sur les réseaux sociaux. J'ai bien aimé dans l'Église, s'il vous plaît, aujourd'hui. Nous ne sommes pas d'abord venus pour célébrer une célébrité, non. Nous ne sommes pas ici pour commenter une carrière. Nous ne sommes pas ici pour refaire le procès d'une vie. Nous ne sommes pas ici pour nourrir une curiosité, et parfois une curiosité malsaine. Nous sommes ici pour quelque chose de plus grand. Nous sommes ici pour confier un homme à la miséricorde de Dieu. Nous sommes ici pour apaiser les cœurs blessés. Nous sommes ici pour permettre à une famille de déposer son fardeau. Nous sommes ici pour entendre les questions que Jésus adresse aujourd'hui à chacun et à chacune d'entre nous. Crois-tu cela? Car devant la mort, il n'y a plus ni célébrité, ni influenceur, ni vedette, ni ami. Devant Dieu, il n'y a que ses enfants. Et aujourd'hui, ce n'est pas la télévision qui parle, certainement pas la science qui parle. Ce n'est pas la télévision qui parle, c'est l'évangile. Pour les Iran faisaient rire des fous. Mais Adrien t'a fait porter des gens. Je l'explique. La mère, c'est maintenant que je dépose un enfant. Vous attendez un peu. D'attendre un peu. Elle est bon son. En écoutant l'hommage de Corée, en fait, heureusement que j'ai demandé de l'hommage. Parce qu'elle a été c'était pour la paix d'amour. C'est son hommage. Je vais vous dire son hommage en mémoire. Quand je l'ai reçu avec
au bain. Quelque chose m'a frappé dans le récit de papa de Adrien. Je dis papa Adrien parce que moi je l'ai connu à campagne. Ok? Au mois de mars, j'étais au téléphone avec un ami et puis il me dit hé, Adrien, j'ai fait de recevoir une notification sur Facebook. Et il faut littéralement lui dire qu'est-ce que tu veux? Il laisse. J'ai dit, mais il laisse Jacques, il laisse Jacques qui il est pris dans la pêche pour moi-même. Ça fait longtemps qu'il a eu la vie. Qu'est-ce que c'est? Surprenamment, on m'a parlé d'un homme qui payait des médicaments des malades. Et on vient avec la facture de prescription, il payait des médicaments. Mais ça, ce n'est pas des choses qu'on va voir à la télé. Un homme qui réglait les problèmes des autres. Un homme qui donnait sans raconter. Au point qu'on avait trouvé un surnom magnifique. Vous le connaissez ce surnom? Hein? Papa Frédéric. Papa no stress. Ça, vous connaissez ça en famille iranienne. Mais pourtant, c'est pour que je l'appelais Papa Frédéric. Papa no stress. Je me suis dit finalement, Adrien d'affaires avait un gros défaut. En fait, il savait pas dire. Même quand sa fille lui dérobait beaucoup d'argent, en disant à chaque fois qu'on veut acheter des fascicules, les femmes m'ont trouvé sur mon regard. C'est vrai. Mais il n'est pas bête, mais il ne sait pas non. Tout le monde avait toujours un problème. Mais papa Adrien, il essayait de les résoudre. Tout le monde avait besoin d'aide. Mais papa Adrien ouvrait toujours sa poche. Tout le monde cherchait une écoute. Mais papa Adrien était soldat. Et puis il accompagnait les enfants, les mettait dans le taxi. Pourquoi est-ce que vous les mettez comme ça? Oui. Et cela rejoint énormément la première lecture dont nous avons entendu la proclamation tirée du livre de la sagesse. Les âmes des Jésus sont dans la main de Dieu. Soyons honnêtes. Quand une personnalité publique meurt, tout le monde devient spécialiste de sa vie. Tout le monde devient expert de sa vie. On parle de ses succès, on parle de ses échecs, on parle de ses mariages, on parle de ses divorces, on parle de ses enfants, on parle de ses choix, on parle de ses tisons, on parle de ses erreurs, et souvent on oublie la personne parce que la réputation de la personne est une grande affiche, grande dans le monde. Et en général, nous qui devenons experts de la vie des gens, on ne voit pas le poteau qui est dans notre cœur, mais on voit la barre qui est dans la vie. C'est ta vie est cachée, c'est pas la vie. Sans personne ne voit la vie. Et quand tu es connu, on devient expert de la vie, quand tu meurs. Mais voyez-vous bien les dans la Christ. Le cœur est une histoire. Le cœur, c'est une histoire sacrée. Et Dieu ne juge pas sur la fiche. Lui regarde le cœur. Nous connaissons les gros titres, les titres qui font sensation, les titres qui apportent des vues, les titres qui rapportent de la qui attirent l'attention. Dieu, lui, connaît quoi? Il connaît nos nuits d'angoisse. Lui connaît nos nuits d'angoisse. Nous connaissons des rumeurs, on aime ça les rumeurs. Dieu, lui, connaît nos larmes. Nous connaissons les apparences. Dieu, lui, connaît nos combats. Et peut-être aujourd'hui, certains sont tentés de résumer Adrien enfin à quelques épisodes de sa vie. Mais Dieu ne résume jamais, au grand jamais, une personne à ses échecs, à ses manquements. Sinon, qu'un d'entre nous ici présents dans cette église et dans ce monde n'aurait
que Dieu est plus grand que nos biographies. Il est plus grand que nos contradictions. Il est plus grand que nos blessures. Dieu est plus grand que nos erreurs. Il y a un détail intéressant dans le témoignage de Corée et d'Owen. À la fin de sa vie, Adrien, enfin, a perdu l'usage de la parole. Elle est étrange, ironique. L'homme qui a fait rire le pays. L'homme qui avait parlé sur le plateau de télévision, à la radio. L'homme qui avait donné sa voix à tant de personnages. L'homme des mots ROTS se retrouvait dans le silence. Et ça, le silence est parfois le dernier langage de Dieu. Regardez Jésus sur la croix. On insulte, on ironise, sauve-moi, sauve-moi. Il reste silencieux. Ne seule parole ensemble. Mais pardonne-leur, ils savent pas dire. Parfois, le silence. Pendant des années, papa n'a rien à faire. Puis un jour, a perdu l'usage de la parole. Et il a dû écouter. Il a dû écouter attentivement tout ce qui se disait, tout ce qui se passait autour de lui. Pendant des années, il a fait rire d'autres. Puis un jour, il a dû apprendre à se défendre, à se laisser aimer. Pendant des années, il a porté les autres. Puis un jour, il a accepté d'être porté dans toutes les directions. Comme Marie dans l'évangile de Saint-Jean. Elle ne comprend pas tout. Elle souffre. Elle pleure son frère Lazare. Mais elle entend Jésus qui dit, je suis la résurrection et la vie. Il ne dit pas, j'étais. Il ne dit pas, je serai. Mais il dit, je suis. C'est maintenant. C'est là. C'est pas demain. Il dit bien, je suis. C'est maintenant. C'est-à-dire aujourd'hui, même au milieu de l'âme. Je suis la résurrection. Même au milieu de la douleur de la séparation, il dit, je suis la résurrection. Je vais vous faire une conférence. Je pense que la plus belle scène de la vie de l'artiste, il faut le dire, n'était peut-être pas devant une caméra, mais la plus belle scène de sa vie, Corée nous l'a dit, c'était peut-être quand personne ne le regardait avec les projecteurs. Quand il faisait lui-même avec ses projets, quand il aidait les malades, quand il accueillait les jeunes, quand il défendait les artistes, quand il défendait les droits des artistes, quand il réconciliait les gens, quand il rassemblait sous son même toit tous ses enfants, quand il écoutait un proche, quand il servait lui-même ses ennemis dans sa maison. Parce que le royaume de Dieu, parce que c'est ça le royaume de Dieu. Les scènes les plus importantes ne sont pas souvent celles qu'on filme, ce qu'on met sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Les anges, eux, ils les enregistrent très bien. Je sais que la maladie de votre
Je sais que ces derniers mois ont été difficiles et les prochains mois le seront aussi. Je sais aussi que certaines blessures existent, que certaines incompréhensions sont présentes, que certaines divisions sont présentes. Mais permettez-moi de le dire avec délicatesse. Si celui qu'on appelait Papa Stress pouvait prendre le micro une dernière fois, je crois qu'il vous dirait: ne transformez pas mon départ en champ de bataille. Pour les orphelins du monde entier, que Dieu ait sur leur côté personne n'est capable de les aimer, de les protéger et de les accompagner avec tendresse. Prions le Seigneur. Merci pour tout l'amour qu'il nous a donné, accumulé dans ta grande maison, de lumière où il n'y a plus ni maladie ni tristesse. Prions Les proches, les amis et tous ceux qui portent cette douleur dans le silence. Que le Seigneur les accorde la consolation dans l'unité et que par l'intercession de la Vierge Marie, l'héritage de même prôné par le défunt se consolide davantage. Prions le Seigneur. Pour la jeunesse du Cameroun, particulièrement les jeunes que le défunt a inspiré et accompagné, que Dieu leur donne la sagesse, le sens du travail bien fait, l'amour du prochain et le courage de bâtir un pays plus juste et plus fraternel. Prions le Seigneur. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et les sangs de Christ. Dans sa passion, il prit les pains, il rendit grâce les rompus, s'est mis en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Oh,
C'est même après le repas, il prit la coupe, et de nouveau il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, du sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang de Christ, versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ton mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la Par Jésus. par lui, avec lui et en lui, à toi que le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, te donne des gloires pour les siècles et les siècles. Amen. Je suis la résurrection et la vie. Si Jésus nous a laissé une prière, nous invite avec les paroles de Jésus à réciter la prière à chanter. Amen.
Seigneur Dieu, ton Fils nous a laissé dans les sacrements de son corps et vivre dont nous avons besoin pour la route qui mène à toi. Dans ta bonté, accorde à notre papa de parvenir par ces sacrements par la table de Christ les convies dans l'éternité. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Merci à tous ceux et celles qui sont venus essuyer nos larmes ici à Québec. Merci à tous ceux qui sont partis de Gatineau, de Montréal et qui sont arrivés à l'heure. Je tenais à le souligner. On n'a pas commencé à 17h30 parce qu'on m'attendait, je m'étais trompé, je m'étais rentré par haut, le temps de redescendre, ça a pris 10 minutes de plus. Donc merci pour votre ponctualité. C'était l'enseignement que vous envoyez à ceux de Montréal. Merci beaucoup. Mon deuxième remerciement, c'est la chorale qui nous a fait prier. Nous avons participé à une liturgie priante et chantante. Merci. Tu te souviens des génériques du matin, des rires dans le salon.
c'était lui. Sur le vieux. Cette deuxième partie, hommage traditionnel, est aussi profonde émotionnellement que la première et son point culminant est la cérémonie aux chandelles que je vous recommande vivement de vous y plonger. C'est quelqu'un qui a marqué le paysage médiatique camerounais, voire africain. Et la famille, sa fille notamment Corinne et son époux Aubin, m'ont proposé de les accompagner en animant la soirée hommage à Folie d'Iran, l'artiste Papa Tafen Adrien, ici à Québec. On a commencé par une messe qui a été célébrée par des prêtres d'ici, des prêtres camerounais, congolais aussi, c'est ça aussi l'unité. Et on est présentement en train de vivre un autre moment fort, c'est les cérémonies traditionnelles parce que on essaie ici, on n'oublie pas d'où on vient. Et donc on a commencé par ce qu'on appelle chez nous la descente du deuil. Il y a pas mal d'associations qui sont venues de Montréal, de Gatineau, d'Ottawa et qui sont venues pour témoigner leur affection, pour accompagner la famille qui est en train de vivre, on peut le dire comme ça, des moments assez difficiles. Donc on a la descente du deuil et actuellement là nous sommes en train de vivre sur quelques prestations musicales en live, des musiques qui ont marqué des générations. Puis il y a également des témoignages des proches de la famille qui est restée au pays, des collègues de Folie d'Iran aussi, qui ont accepté de témoigner ce soir. Et puis il y aura naturellement une cérémonie funéraire pour clore la soirée. Donc voilà en gros ce que nous sommes en train de faire ici à Québec. C'est donc...
reste, elle s'en fout. Le reste, elle s'en fout. Canapé, on entendit ton prénom quand il disait les enfants. Tout vibrait dans la maison. Chemise pleine de couleurs, son sourire comme un cadeau. Il parlait droit au cœur, comme un tonton à l'écran. Folie d'Iran, on n'oublie pas d'avoir restauré. C'est le moment de lamentation qui vient comme pour compléter la messe qui vient d'être dite. On a pris le temps de confier on a commencé par confier l'âme de Papa Tafen. Et il était question de nous souvenir que nous sommes ici, certes, mais la tradition, la culture est également très présente et toujours présente lorsque nous organisons de telles cérémonies. Donc, le maison guerrier. Papa, folie, tyranne, tu nous as marqué dans la cadence, l'effervescence et même la tendance. Et grâce à tous ces mots, tu resteras gravé à jamais dans tous nos cœurs. Et je maudis le jour de ton décès. Zaya, papa, t'es parti. J'ai mal, mais t'es parti. C'est une marque déposée. Beaucoup de talents ont été révélés à travers les livres. Les grands artistes sont nés. Accueille-le dans ton royaume, comme un serviteur qui a sémé l'espérance, encouragé la créativité et contribué par son travail à rapprocher les êtres humains. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré devant la mort de ton ami Lazare, viens consoler ces enfants, en particulier Corinne, qu'ils attendent accompagner. Donne-leur la force dans cette épreuve, la foi dans la résurrection et l'expérience des retrouvailles dans la table. Que la Vierge Marie, Notre-Dame des douleurs, veille sur cette famille endeuillée et accompagne ton Fils vers la maison du Père. Et qu'à travers les souvenirs, les œuvres soutenues, les vies touchées et les encouragements sémés, son passage parmi nous continue de porter du fruit.
Ça fait longtemps que je ne fais plus de poésie à l'antenne. Ouais. C'est vrai, nous avons tous des doutes. Et parfois, sans nul doute, l'existence nous dégoûte. Et l'ennui nous déroute. Mais il ne sert à rien de couvrir ses chagrins et blâmer le destin. La vie appartient à ceux qui s'amusent bien. Et à Délire, on s'amuse, hein?